sound of a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood. C'est pour aujourd'hui pour la partie 2 de l'ISSC MK22, à savoir le remontage de la culasse. Donc toutes les pièces ont été nettoyées, ont trempé longtemps, on voit qu'elles sont dans un état quand même plus que satisfaisant par rapport à ce à quoi elles étaient au début, à la manière dont elles étaient au début. La première chose à faire, c'est donc de reprendre le petit ressort et le petit champignon qui va en bout, le remettre dans le chapeau de la culasse, de remettre ça dans le sens là. On va le garder dans le sens là pour le moment, le temps que tout soit correctement fixé. Pour le tenir, on met une vis, une des 3 vis. Donc pour rappel, empreinte T9. Ensuite, le petit ressort monstrueux et le bouton poussoir qui en fait est la sécurité de chargeur, je pense. Ensuite, le percuteur. Donc le percuteur, il va aller vers le bas dans le sens là, puisque c'est en coche. C'est en coche, vient se loger dans le ressort qui pour l'instant est en bas dans le chapeau. Donc on appuie toujours là et on fait coulisser jusqu'à arriver dans quelque chose de concluant. Voilà. Donc là, on sent que ça bloque. Voilà. De toute façon, au toucher, on sent qu'à un moment, ça vient se mettre à sa place. Ceci étant fait, on remet les 2 autres vis. Ensuite, il nous reste le petit axe. Donc pour l'axe, on appuie légèrement sur le percuteur, on vient le mettre en place et avec quelque chose, on vient appuyer dedans pour qu'il aille, voilà, au fond de son logement. Ceci étant fait, on reprend la petite vis, la petite vis sans tête avec l'empreinte T6 et on la remet à sa place. Ensuite, les 2 grands ressorts, je rappelle, ils sont un peu coniques. La partie petite vers la culasse et donc la partie haute vers le haut. Pour remettre, on commence par la partie avec la partie là de l'extracteur et donc on en manche comme ça. Voilà, là la culasse elle tient. Et ensuite de l'autre côté c'est un petit peu plus compliqué et encore il faut d'abord mettre le haut du ressort à sa place ici, le bonder tout doucement et à un moment alors tout comme on a un petit peu galéré à l'ouvrir, il fallait jouer un peu avec qui s'ouvre, et bien là il faut un peu jouer avec pour que ça se ferme. Donc on vérifie bien que c'est joint en haut et en bas et à ce moment là on peut refermer les 5 vis. Et voilà donc l'ensemble culasse remonté. L'ensemble du bloc culasse étant à présent remonté, on peut le remettre à sa place. Voilà. Remettre en place en premier le lower, donc avec sa vis qui va bien.
comme tout à l'heure, je ne vais pas serrer très fort. Je vais juste approcher pour me laisser un peu de jeu s'il faut bouger un peu le lower justement. Ensuite, le ressort qu'on remet autour de l'appendice qui dépasse de la culasse. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Je crois pas pour celui-là, il a l'air symétrique. Et donc, il me reste à remettre la crosse. Alors, pour la crosse, il y a... Je pense, pour le refaire, le plus simple, c'est de remettre d'abord une des vis du bas. Donc, une des vis qui se maintient avec ça. Et, si possible, donc, l'axe, on va dire, et la vis de maintien qui est derrière. Voilà, donc le plus dur c'est la première vis, ici, la première vis ici. Donc pour ce faire, il faut appuyer fort et perpendiculaire à la crosse afin de comprimer un peu le ressort qu'on vient de placer en premier et ensuite mettre la vis traversante. C'est facile à expliquer, c'est un peu moins facile à faire surtout dans la caméra. Et donc il faut enfoncer ensuite la vis, la faire. Vu qu'on est bien perpendiculaire, on a facile de la retrouver en face et mettre la vis de maintien. La deuxième, c'est celle du haut qui se trouve donc à l'intérieur, la vis CHC. Et pour finir, les deux vis de ces deux côtés avec l'empreinte hexagonale de 2,5. Dans ces deux vis là, je vous conseille de ne pas forcer du tout. Les empreintes sont très fragiles. Moi, sur mon exemplaire, une des deux têtes de vis est déjà abîmée alors que j'avais encore pas mis la main dessus. Donc je ne sais pas trop comment a été entretenu l'arme avant moi. Mais je vous conseille de ne pas les serrer comme des brutes. Surtout que je ne pense pas qu'il y en ait besoin. Pour terminer, on peut resserrer un peu plus fort les deux vis ici, donc en s'aidant avec un tournevis de l'autre côté pour maintenir la tête de vis et serrer un peu plus fort. Pour terminer, on peut vérifier une fois le fonctionnement complet de l'arme. Chargeur vide, bien entendu. On enclenche. Le verrou de culasse est opérationnel. On libère le chargeur, ce qui libère également le verrou de culasse. Lorsque l'on replace le chargeur, la sécurité de chargeur est accessible. Et là, on peut faire feu. Donc, l'arme est de nouveau fonctionnelle. Je vous souhaite donc pour terminer une agréable journée et bon tir.